aborder un sujet central pour de nombreuses familles juives, la Brit Mila, la circoncision. Si cette tradition millénaire revêt une importance spirituelle et identitaire majeure, elle soulève aussi des enjeux sanitaires cruciaux. Et face à cela, l'Association française des Moalim œuvre pour garantir des pratiques sûres, conformes aux exigences médicales et halachiques. Le mois dernier, une lettre a justement été publiée par l'organisation à destination des professionnels de santé et des communautés. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir en direct en studio le docteur Samuel Simcha, médecin urgentiste Moël, membre de l'Association française des Moalim de France. Bonjour. Bonjour, enchanté d'être avec vous ce matin. Merci à vous d'être avec nous si tôt ce matin sur Radio J. Alors, est-ce qu'on peut d'abord tout simplement définir ce qu'est la circoncision ? Alors, la circoncision non rituelle, c'est juste un acte qui permet de libérer le gland du prépuce qui l'entoure. C'est comme un col roulé qui remonte, on va dire, très haut. Et ben on va le retirer pour libérer le gland pour qu'il soit bien décaloté. Tout simplement. Alors comment on prend la décision finalement de devenir Moël ? Comment ça arrive dans notre vie ? Alors moi, c'est pas compliqué. J'ai eu un enfant, mon premier enfant est né en 2005 et je me suis dit, mais comme c'est le devoir du père et que je suis médecin, je me dis, c'est quand même dans mes fonctions, je peux le faire. Et donc je me suis mis à apprendre cette technique. Et je me suis fait accompagner bien sûr d'un Moël pour le premier. Et c'est moi qui ai fait la circoncision de mon aîné. Et ensuite, j'ai continué à le faire pour mes enfants. Et c'est devenu une passion parce que je trouve ça très familial, très englobant. On a envie d'être avec les familles et c'est un moment très joyeux. Alors par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de craintes liées à cette pratique. Lesquelles, par exemple ? Alors les craintes, c'est toujours la propreté, le fait que ça soit fait proprement, que ça soit fait par un professionnel qui va se soucier de la santé du bébé. Ça, c'est une priorité et aussi d'entourer les familles. Donc vraiment, c'est quelque chose, c'est une fonction, on va dire, à la fois matérielle parce qu'on est chirurgien, on a une technique, mais aussi spirituelle où il faut entourer les familles. Il y a une vraie formation au-delà de l'aspect médical. Alors la formation, ça c'est une vraie question. En général, on est coopté par un Moël qui va nous suivre et qui va nous guider pour nous apprendre la technique et ensuite on va en faire. Il y a une formation en Israël, il y a une formation en Angleterre, mais en France, il manque une formation et c'est pour ça que j'ai proposé en tout cas au grand rabbin de France de créer cette formation pour les Moalim afin de cadrer un peu la pratique. Alors cadrer la pratique, justement, on en parle parce qu'il y a des parents qui peuvent être assez inquiets face à certaines pratiques encore aujourd'hui. Quelles sont les questions les plus fréquentes des parents qui reviennent souvent, qu'on vous pose souvent, docteur ? Alors les questions, c'est d'abord comment se passe la cérémonie. Ensuite, moi je fais toujours un entretien avant la Brit Mila pour discuter avec les parents, pour leur expliquer l'ensemble de ce qui va se passer au niveau de la cérémonie et au niveau médical. Les questions les plus fréquentes, c'est la durée de la cicatrisation. Est-ce qu'il va avoir mal ? Est-ce que il va pas souffrir ? La question principale, c'est vraiment le confort du bébé. Ouais. Et ça, c'est la priorité du Moël. Et donc maintenant, avec les techniques médicales, on arrive à mettre quand même des anesthésiens, à faire en sorte de lui faire sucer par exemple de l'eau sucrée qui va permettre au bébé d'être vraiment détendu. Donc on a bien plein de petites techniques. Et pas de l'alcool. Et pas d'alcool, non. Non, pas d'alcool. Et aussi une approche sensorielle. L'approche sensorielle du bébé, c'est son langage d'abord, les sens. Et donc, avec une approche sensorielle, on va un peu le mettre dans un état hypnotique qui va aussi le conditionner pour que la circoncision, elle soit le plus confortable pour lui. Donc le fait qu'un bébé pleure beaucoup, c'est pas forcément un signe qu'il a vraiment très très mal. Alors on fait attention. Ouais. Alors il va forcément se manifester un petit peu, c'est normal, mais on fait en sorte que très très rapidement il soit consolé et qu'il soit dans une bulle de sécurité pour qu'il se rassure très rapidement. Et en général, quelques minutes après la circoncision, il se calme et il s'endort. Alors, il y a une question qui revient souvent par ailleurs, c'est vrai, et je dois vous la poser, docteur. Certains s'inquiètent de certaines pratiques où on va avoir un rabbin qui va mettre le sexe du bébé dans sa bouche pour cicatriser. Est-ce que ça, c'est encore fait aujourd'hui ou pas ? Alors aujourd'hui, les orthodoxes, on va dire, qui sont puristes, ils vont faire cette aspiration bucco-génitale à la bouche. C'est un vrai problème hygiénique et un vrai problème de risque d'infection pour le bébé. Et c'est pour ça que aujourd'hui, on préconise en fait aux personnes qui doivent choisir un Moël de choisir un Moël qui fait partie de la liste des Moalim de France, qui fait partie de l'association de ces Moalim qui sont formés et qui sont habilités à faire cette aspiration avec une pipette stérile. On garde quand même le geste parce que ce geste-là, il a une valeur halachique. Il faut un Moël qui ne fait pas l'aspiration bucco-génitale, il est un peu disqualifié. Ouais. C'est comme ça que c'est noté dans la halakha. Donc on garde le geste, mais on le fait avec une pipette stérile. Donc il n'y a pas de contact de la bouche
Ah oui, avec parce que c'est l'organe. un risque infectieux Il y a un important. risque infectieux très important. Il y a des méningites, méningo-encéphalites herpétiques qui ont été décrites, qui entraînent des dommages corporels. Moi, je suis médecin aussi dans le dommage corporel, qui entraînent des vrais dommages corporels pour les bébés et qui comportent un risque indéniable et qu'il faut totalement éliminer. Le but du MOEL, c'est de réduire les risques infectieux et tous les risques d'ailleurs, même les risques hémorragiques, etc. Il faut qu'il coagule bien le bébé à zéro. Et ça dépend du MOEL. Il faut qu'il soit un bon technicien, en même temps d'être un bon guide spirituel. Effectivement, il y a des techniques aujourd'hui qui existent. On n'a pas besoin de faire certaines choses. Donc, si ça peut rassurer les parents, ne vous inquiétez pas. Alors, par ailleurs, on peut se poser la question, on peut repousser la date de la circoncision en cas de besoin si le bébé est né dans des conditions, par exemple, prématurées ou quoi que ce soit. Voilà, tout à fait. La règle, c'est de le faire toujours au 8e jour, c'est-à-dire le plus tôt possible. Mais si les conditions sont pas réunies, c'est-à-dire par exemple qu'il a la jaunisse, il faut que le bébé, bien sûr, il soit en pleine forme. Ça, c'est une condition, bien sûr, très importante et c'est marqué aussi dans la halakha, qui est parfois même plus exigeante que le côté médical strict, puisque la jaunisse, en théorie, le bébé, il peut être quand même en bon état général et on pourrait faire la brit mila, mais non. Quand il y a une jaunisse et qu'elle est importante, en tout cas, on repousse la date de la brit mila. S'il y a une malformation urogénitale, et ça, les moalim doivent être formés à la détection de ce type de malformation. C'est pour ça que c'est important d'être bien formé. S'il y a une malformation, bien sûr, la brite, elle est reportée parce qu'il va falloir avoir un avis urologique pour voir est-ce qu'on n'a pas besoin du prépuce pour faire cette chirurgie. Et bien sûr, s'il y a une infection ou conjonctivite purulente, ça peut être s'il n'y a pas eu de traitement rapidement qui a été donné, il faut repousser la brite, effectivement. Alors, il faut expliquer que la brit mila, dans la tradition juive, c'est différent d'une simple circoncision qu'on peut voir dans d'autres communautés, les musulmans. D'ailleurs, on dit que les juifs peuvent circoncire les musulmans. Oui, c'est totalement autorisé. On peut effectuer, les moalim peuvent effectuer les circoncisions chez les musulmans. Les techniques sont un peu similaires. La différence, c'est que nous, c'est un acte spirituel, c'est qu'il y a une spiritualité derrière, et que même dans la gestuelle, chaque geste est un peu codé et correspond à une signification un peu kabbalistique. Et donc cette connotation spirituelle fait la grosse différence par rapport à la circoncision non rituelle. Alors quelles sont les sources, les références justement dans la Torah à connaître concernant la brit mila, la circoncision? Je crois qu'il y a un chiffre, notamment le chiffre 8 qui revient souvent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors oui, donc la brit mila elle doit avoir lieu le 8e jour. En fait, dans la Torah, on parle beaucoup du chiffre 7, dans le livret Likudei Torah. Le monde est représenté par la nature et a été créé en 7 jours. Il y a 7 sphirotes et il s'agit du monde, on va dire, du monde rationnel. C'est comme ça que c'est défini en fait dans le Talmud. Et dès qu'on passe au chiffre 8, on rentre dans l'irrationnel. La Brit Mila, c'est un côté un peu irrationnel. On enlève quand même le bébé de sa maman très très tôt et on va faire un acte qui est quand même, un petit acte chirurgical. Comment expliquer ça? Il faut vraiment être avoir la foi. Il faut avoir la foi, il faut se détacher pour mettre Dieu un peu au centre de cet acte-là pour que ça ait vraiment du sens. Et c'est pour ça que le chiffre 8 se rapporte à ce côté un peu irrationnel. Alors pourquoi les femmes ne pratiquent pas la brit mila? Elles n'ont pas le droit de pratiquer la circoncision. Alors on dit que les femmes, en fait, elles sont déjà circoncis. C'est dans le traité Avodah Zara 27a et on dit que A Anashim Meolam Keruyot Mulot. Les femmes sont depuis toujours considérées comme circoncises. Elles ont un niveau de spiritualité et d'alliance avec Dieu qui est déjà présent, du fait déjà qu'elles vont porter un bébé en elles. Donc il y a un acte très très fort spirituellement qui est là, qui est présent physiquement et spirituellement. Et donc elles n'ont pas besoin de cette alliance-là que nous, alors que pour nous c'est un peu nécessaire de nous enlever, on crée cette alliance par ce retrait du prépuce. Tout à fait. Alors très rapidement, pour terminer, peut-être un dernier mot, docteur. Écoutez, très simplement, d'abord, je voulais remercier toutes les familles qui me font confiance personnellement pour faire cet acte-là. Bien guider les familles et leur dire que ce qui est important, c'est de choisir un moel qui fait partie de la liste des moalim de France. On peut le retrouver sur Internet sur www.moalim.fr. Vous avez la liste des moalim agréés qui sont médecins et non médecins. Il y a très peu de médecins d'ailleurs. Eh bien, merci. Merci beaucoup, docteur Samuel Simcha. Je vous dis à très bientôt sur Radio J.